Ce matin encore, nous allons continuer dans la même veine de la semaine dernière. Nous allons parler de la résurrection de Jésus parce que nous trouvons que c'est un sujet tellement important pour nous chrétiens et c'est quelque chose que nous devons réfléchir constamment, parler de la résurrection de Jésus parce que c'est la base même de notre foi. Et ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 20, à partir du verset 24 jusqu'au verset 28. Jean chapitre 20, verset 24 jusqu'au verset 28. Je lis pour vous. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Mes frères et sœurs et amis, la résurrection inaugurée par Jésus à qui Dieu a donné la maîtrise de la vie et de la mort est un mystère. J'ai bien dit un mystère. C'est pourquoi le dogmaticien du 19e siècle, du nom de Karl Barth, déclare que l'on ne peut pas expliquer un mystère, on ne peut pas expliquer un miracle. Tout simplement, il faut croire. Car le mystère de la résurrection se situe au-delà de l'expérience historique commune, parce que c'est par la résurrection que Jésus est devenu le Saint et Dieu l'a arraché à la corruption du séjour des morts. C'est également par la résurrection qu'il est devenu le nouvel Adam, à qui Dieu a tout mis sous ses pieds, même les puissances hostiles. Dans cette péricope que nous venons de lire, qui parle de la seconde apparition de Jésus aux disciples, un principe d'incrédulité reste encore dans le cercle des 12. Il est question de Thomas. Alors que, il y a une semaine de cela, Jésus était apparu aux disciples alors que Thomas n'était pas présent. Et les autres disciples ont donné un rapport, leur témoignage au sujet de l'apparition de Jésus. Malheureusement, Thomas demeure incrédule, en disant, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Vous savez,
nous n'avons pas connu grand-chose de Thomas. Mais dans l'évangile de selon Saint Jean, à 2 reprises, nous avons appris à connaître ce type. Tout d'abord, lors de la mort de Lazare, il était prêt à se rendre avec Jésus sous la tombe de Lazare, au risque même de tomber entre les mains des Juifs, selon Jean 11 et le verset 16. Un deuxième texte qui nous aide à comprendre Thomas, il admet être incapable de comprendre le chemin par lequel Jésus se rend. Au chapitre 14 et le verset 5, et nous pouvons conclure que Thomas est un disciple qui est lent à comprendre. Oui, il est lent à comprendre. Je pourrais dire qu'il incarne même tous les incrédules, non seulement de son temps, même encore aujourd'hui. C'est pourquoi le ressuscité faisant route vers Emmaüs, le soir de la résurrection, au chapitre 24 de Luc, en route, les 2 disciples qui allaient à Emmaüs, Jésus faisait route avec eux. Cet étranger, ce visiteur, il ne pouvait pas comprendre que c'était le ressuscité. Le texte nous dit, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors, verset 5, Jésus reprend. Alors, il leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Les disciples ont donné le rapport de cette apparition. Thomas, nous avons vu le Seigneur. Oui, nous avons vu le Seigneur. Alors, ce premier témoignage des disciples sur la résurrection laisse Thomas incrédule. Mes frères et sœurs et amis, c'est ici l'opacité de l'homme au mystère. En réalité, le mystère de la résurrection ne devrait pas être un mystère opaque, puisque Jésus l'avait déjà prédit. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Jésus avait déjà dit aux disciples, vous me trouverez en Galilée. Alors, il y avait des indices quand même pour comprendre le fait de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors, devant un message simple, j'ai dit simple, et concis concernant la foi en la résurrection, Thomas refuse de croire. Pourquoi? Parce qu'il voulait vérifier personnellement l'événement. Autrement dit, l'apôtre n'accepte pas le témoignage du groupe. Et pourtant, unanimement, tous avaient dit à Thomas, nous avons vu le Seigneur. L'impression produite sur Thomas par la mort de son maître doit être celle du découragement le plus profond, j'imagine. D'ailleurs, c'est ce que confirme la manière dont il accueille le témoignage de ses frères. Thomas pose et définit les conditions de sa foi. Le désir de voir le corps du crucifié. Il pose les conditions. Il définit ses propres conditions. Le désir de voir le corps du crucifié. Il insiste, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Il admet son incrédulité. Il lui faut une preuve visuelle et tactile de la résurrection. Vous
Vous savez, quand nous observons minutieusement la pensée de Thomas en disant « je ne croirai pas » ou « je ne croirai point », nous avons ici deux négations. En réalité, selon la grammaire grecque, on devrait dire tout simplement « ou pisteso ». Mais nous avons ici deux négations, deux particules, le « ou » et le « mais ». Généralement, on met le « mais » devant les autres modes, mais le « ou » devant l'indicatif. Or, nous avons ici « ou », mais pisteso. Donc, je ne croirai point, ou en vérité, je ne croirai jamais. Alors, dans la déclaration de Thomas, il insiste, s'il ne peut pas vérifier par la marque des clous, s'il ne peut pas mettre son doigt à la place des clous, il ne croira pas. Vous savez, des sceptiques comme Thomas, des incrédules comme Thomas, il y en avait au temps de Jésus. Par exemple, les Sadducéens refusaient d'admettre la résurrection corporelle. Quand nous lisons dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 12 et le verset 8, nous voyons que ces gens, il y avait trois groupes de philosophes, ou trois philosophies si vous voulez, les Sadducéens, les pharisiens et les Esséniens. Mais les Sadducéens niaient la résurrection corporelle. Quelques dualistes grecs et romains niaient aussi la résurrection corporelle. Dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul, qui voyait les philosophes déambuler, les stoïciens et les épicuriens, et qui était friand, si vous voulez, de nouvelles. Il voyait Paul qui parlait de l'évangile et de la résurrection. Il pensait que Paul apportait d'autres divinités. Il voulait entendre cette bonne nouvelle de la part de cet inconnu. Et l'apôtre Paul, en parcourant la ville d'Athènes, il a vu que c'est un peuple extrêmement religieux parce qu'il a vu des autels érigés un peu partout, au point d'ériger un autel à un Dieu inconnu. Et l'apôtre Paul, qui a profité de ce qu'il a vu, déclare à ces philosophes, le Dieu que vous vénérez sans le connaître, je vous l'annonce. Et à la fin, l'apôtre Paul conclut son discours dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17, les versets 30-31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné, et il a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Et ces gens qui voulaient entendre cette bonne nouvelle, quand Paul parle de la résurrection de Jésus, il disait tout simplement, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Et ils étaient partis. Vous voyez, même encore aujourd'hui, certains soi-disant érudits chrétiens remettent en cause l'historicité de la résurrection de Jésus. Pourtant, nous avons un grand philosophe athée, Aldous Huxley, déclare « Nous ne savons pas parce que nous ne voulons pas savoir. » Nous pouvons comprendre ce que l'Écriture, par le biais de l'apôtre Paul, dans l'épître qu'il a écrite aux Corinthiens, au chapitre 2 et le verset 14, nous citons l'Écriture, « L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Selon 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 14.
Mais dans notre texte, au verset 26 jusqu'au verset 29, Jésus se montre à Thomas. 8 jours, dit le texte, 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau dans la même maison et Thomas, cette fois-ci, était avec eux. Jésus fut apparu et, comme d'habitude, comme il avait fait une semaine avant, il salue ses amis en leur donnant la paix. La paix soit avec vous. Puis il invite Thomas, immédiatement, il invite Thomas à toucher les signes de sa passion. C'est ce que Thomas a voulu. C'est ce qu'il avait voulu, Thomas. Et le ressuscité invite Thomas à toucher les signes de sa passion. Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois plus incrédule, mais croyant. Si nous voulons littéralement traduire la pensée de Jésus. Ne sois plus incrédule, mais croyant. Voyez, ou ne devient plus incrédule. Par l'expression ne devient pas, Jésus fait sentir à Thomas dans quelle position critique il se trouve actuellement. Au point de départ des deux voies qui mènent à l'incrédulité décidée ou à la foi parfaite. Vous savez, très souvent, ces gens qui sont incrédules devant une situation, ils voulaient vérifier, comme dans le cas de Thomas, et à un moment donné, la preuve est là. La preuve est là. Thomas a vu Jésus, ce n'est plus le témoignage des disciples, des autres apôtres, mais c'est le Seigneur lui-même qui l'invite à toucher. C'est ce qu'il avait voulu, Thomas. Alors Thomas est en présence de deux voies. La voie qui mène à l'incrédulité, une incrédulité décidée, ou la voie de la foi la plus parfaite. Mais en observant de près le texte, Jésus en disant à Thomas, avance ta main sous mon vêtement pour palper la cicatrice. Parce que c'est ce que Thomas a voulu. Il avait voulu tout simplement voir et en même temps toucher. Et Jésus lui dit, Thomas, avance ta main sous mon vêtement pour palper la cicatrice. Alors Jésus montre à Thomas qu'il connaît les sentiments de l'apôtre et accepte du même coup ce contrôle demandé par Thomas comme condition de sa foi. C'est-à-dire, aujourd'hui encore, nous avons des Thomas. Même cette semaine, j'ai entendu un érudit, soi-disant chrétien, qui a dit, mais si Christ est ressuscité, où est-ce qu'on l'a mis? Et il a des preuves bibliques pour montrer que Christ n'est pas ressuscité. Alors, il y a encore des Thomas aujourd'hui. Mais Jésus fait un reproche à l'apôtre. Ne deviens pas un incroyant, mais un croyant. Littéralement, Jésus dit à Thomas, Meginou apistos, ala pistos. Ne deviens pas un incroyant, mais un croyant. Cette exhortation était valable pour Thomas. Elle est encore pour nous aujourd'hui, pour l'Église d'aujourd'hui. Parce qu'il y a parmi nous des gens qui ne croient pas en la résurrection de Jésus. Pourtant, le texte au verset 28, verset 29 nous dit, le texte ne nous dit pas si Thomas avait répondu à l'invitation de Jésus. Non, le texte ne nous dit absolument rien si Thomas avait accepté l'invitation du ressuscité de le toucher. L'apôtre, impressionné par la réalité de la résurrection, aussi bien que
par la présence du Seigneur, arrive à cette profession de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Voyez, ce que Thomas avait voulu, c'était de voir le ressuscité, de le toucher personnellement. Quand il a vu le ressuscité lui a invité même à le toucher. Thomas, de son côté, était déjà satisfait par sa confession de foi en disant tout simplement « Mon Seigneur et mon Dieu ». Vous savez, mes frères et sœurs et amis, cette confession en la divinité de Jésus est la plus éclatante, la plus directe et la plus explicite de tout l'Évangile. Dans l'Évangile selon Saint Jean, nous avons beaucoup de confessions de foi. Mais cette confession de foi de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Comme j'ai déjà dit, c'est la confession la plus explicite, la plus éclatante et la plus directe de tout l'Évangile. De tout l'Évangile. Et Jésus a dit à Thomas, selon notre texte de Jean, Jésus a reproché Thomas en disant « Parce que tu as vu, tu as cru. Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Tu as cru. » En disant cela, Jésus accueille la confession de Thomas et accepte aussi l'expression par laquelle il a proclamé la divinité de Jésus. Tu as cru, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Le tu as cru de Jésus signifie tout simplement tu es désormais, Thomas, en possession de la foi. Tu es désormais en possession de la foi. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Cette profession de foi est la base pour tous les disciples qui n'ont pas connu personnellement le Seigneur et qui croiront à la parole des premiers témoins. Vous savez, quand nous lisons les Actes des Apôtres, après l'effusion de l'Esprit pour l'érection de l'Église, le message des apôtres basait tout simplement sur la résurrection de Jésus. Il ne cessait de répéter « Il est ressuscité, nous en sommes tous témoins. » Nous sommes témoins de cette résurrection. Alors, mes frères et sœurs et amis, la résurrection de Jésus est réelle. C'est une résurrection corporelle. Ils ont vu les disciples, ils ont mangé avec eux, les disciples l'ont touché et il est resté avec eux. Alors, cette résurrection, elle est réelle. Alors, il est vrai que Thomas, de son côté, avait de la difficulté à comprendre. C'est la même chose lorsque le ressuscité en route vers Emmaüs avait reproché ses disciples le soir de la résurrection. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à comprendre. Tout ce qu'on veut connaître de la résurrection est dans la parole de Dieu. Ça a été déjà prédit par les prophètes de l'Ancien Testament, réalisé, accompli plus tard dans le Nouveau Testament. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer comme application de cette résurrection? Premièrement, une première implication de la résurrection de Jésus, c'est que pour nous, comme croyants, la résurrection nous assure que Dieu est satisfait du sacrifice de son Fils accompli à la croix. Et en disant tout est accompli, l'œuvre de Christ est accomplie à la croix. Donc, cette résurrection nous assure que Dieu est satisfait de ce sacrifice.
Et selon Romains chapitre 4 et les versets 24-25, le texte nous dit, c'est à cause de nous qui croyons en celui qui l'a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Non seulement la résurrection de Jésus nous assure que Dieu est satisfait du sacrifice accompli sur la croix, elle nous rappelle du même coup la victoire sur la mort et sur toutes les puissances. Maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 15, « Aux morts, où est ta victoire? Aux morts, où est ton aiguillon ?» La résurrection de Christ nous rappelle cette victoire sur la mort et sur toutes les puissances. Également, elle nous rappelle son retour physique pour le jugement. Il viendra, il va revenir pour juger les vivants et les morts. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour. Le jour J est déjà fixé selon le conseil éternel de Dieu. Dans le plan éternel de Dieu, ce jour de jugement a été déjà désigné. Et il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné en le ressuscitant d'entre les morts. Alors la résurrection de Jésus-Christ nous rappelle son retour physique pour le jugement. Elle garantit du même coup notre propre résurrection. Christ nous a ressuscités ensemble, a dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Christ nous a ressuscités ensemble. Vous allez dire, mais pasteur, Christ nous a ressuscités, mais nous ne sommes pas encore morts. Bien sûr. Par principe, il y a un déjà là. Cette résurrection garantit notre résurrection. Mais la résurrection finale est à venir. Il y a un pas encore de cette résurrection. C'est pourquoi l'apôtre Jean va dire, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais quand cela sera fait, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Mesdames et messieurs, et frères et sœurs, la résurrection de Christ est un événement important. Un événement important parce que c'est par la résurrection de Christ. C'est cette résurrection qui garantit notre vie maintenant et notre vie à venir. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est la vie de Christ en moi. Thomas, nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. Aujourd'hui, certains répondent comme Thomas, si je ne vois pas la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, en vérité, je ne croirai pas. Mais écoutez la voix du ressuscité. Mettons Thomas de côté pour un moment, mais écoutez la voix du ressuscité qui dit tout simplement, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il y a une bénédiction pour ceux qui ont la foi dans la résurrection de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse comprendre la portée de ce message, la résurrection de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi pour vous. Eh bien, Seigneur, ce matin encore, nous voulons te dire merci de ce grand sacrifice consenti pour nous à la croix.
Tu as envoyé ton Fils mourir à notre place. Tu l'as désigné comme l'agneau qui doit ôter les péchés du monde entier. Mais tu n'as pas permis que ton Fils voie la corruption. Tu l'as arraché du pouvoir des ténèbres, tu l'as délivré et tu as déployé toute la puissance pour le ressusciter. Il a remporté la victoire sur les puissances infernales, sur Satan. Il a remporté la victoire sur le monde. Il a remporté la victoire sur la chair. Et désormais, il est vivant. Il vit au siècle et à jamais. Il est le prince de la vie. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur lui. Et maintenant, Seigneur, il est monté aux cieux. Il est assis à la droite de son Père. Il règne en Seigneur. Il règne en souverain. Il règne en maître, possédant toute l'autorité dont il a besoin pour venir à notre secours. C'est pourquoi nous te demandons, ô Dieu, en cette période où nous commémorons comme chrétiens la résurrection de Christ, nous te demandons d'illuminer les yeux de nos cœurs pour nous faire comprendre la portée de ce message, le message de la victoire, là où Christ est entré triomphalement dans les cieux et qu'il règne une fois pour toutes. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta paix et permets que nous puissions jouir pleinement de cette résurrection et de vivre comme des gens qui sont assis par principe avec toi dans les cieux en attendant cette grande résurrection, le jour où tu reviendras pour enlever ton Église avec toi, l'Église qui est ton corps. Mais entre-temps, Seigneur, garde-nous et permets que nous puissions faire refléter en tant qu'Église ce qui se passe dans l'Église céleste. Encore louange à toi, Seigneur, et gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Bonsoir bien-aimés mio, nous content après-midi, nous capables d'utiliser moyens ça pour nous saluer nous. Et en dépit de tout moment difficile, Seigneur a fait un pile grâce. Nous senti prière nous, et nous-mêmes, bon côté pas nous tout, nous toujours prier pour nous. Alors tout ça n'a dit nous, en dépit de toute situation difficile, éloignement et tout, rete kay Seigneur. Bon Dieu béni nous. Je suis content pour me capable avec nous, c'est un privilège. Je me dis nous merci pour prier à nous tous. Merci pour grâce que bon Dieu fait nous. Et nous-mêmes tous, maintenant nous dans le moment ça, pour nous continuer à rester avec Dieu, nous fixer sur Seigneur, parce que c'est là lui-même qui gagne la victoire. Que bon Dieu bénisse nous. Bonne semaine. Bonjour à tous, ici la sœur Sandy. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis vraiment contente aujourd'hui de pouvoir faire cette vidéo. Je sais que plusieurs d'entre vous avez appris la nouvelle que oui, j'ai testé positif pour le virus. Mais comme vous pouvez le voir, je vais bien par la grâce de Dieu et vraiment depuis le début, le Seigneur était là. Il a pris le contrôle de toute la situation. Je n'ai pas souffert, les symptômes ont été vraiment d'une très courte durée et au travers de toute cette quarantaine, Dieu a été présent, il a travaillé avec moi et j'ai pu passer plus de temps avec lui. Alors, j'espère vraiment que chacun de vous, vous allez bien et continuez à chercher la face du Seigneur. Sachez qu'il est en contrôle de tout. Il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais au contraire, il faut profiter de ce temps pour chercher sa face de plus en plus, continuer à le glorifier et continuer à briller pour lui, pour son œuvre. Nous faisons partie du royaume de Dieu et nous devons le représenter ici-bas du mieux que nous le pouvons. Alors, prenez soin de vous, continuez à suivre les règles,
Faites attention à tout ce que vous faites. Lavez vos mains comme il faut. Si vous n'êtes pas obligé de dehors, ne soyez pas dehors. Et c'est ça. Alors, que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous aime.